Il y a un problème avec l'iPhone 7, mais je saurais pas dire quoi. Ah si. En fait, le problème avec l'iPhone 7, c'est qu'il affiche les convictions d'Apple pour le futur, mais pas clairement. Ils veulent pousser les gens à passer au sans fil sans trop leur dire. Lors de la conférence d'Apple, la seule explication qu'on a eue, c'est le jack est plus vieux encore que mon grand-père, on l'enlève et si t'es pas content, va te faire enculer. Le problème avec l'iPhone 7, c'est que les gens sont pas encore prêts à passer au sans fil. Ils sont encore très bien avec des fils et même si moi ça m'horripile de voir du câble partout autour de moi, je peux le comprendre. On est trop longtemps resté sur du jack alors qu'on a les moyens de s'en passer. On a des casques sans fil, des écouteurs sans fil, des enceintes sans fil, de la charge sans fil. Tiens, c'est peut-être ça le problème avec l'iPhone 7. C'est qu'il porte un message fort qui est venez, on arrête avec les câbles parce que c'est de la merde, mais ils vont pas jusqu'au bout de ce message. Le problème avec l'iPhone 7 pour beaucoup de gens, c'est qu'on peut pas écouter de la musique avec ses écouteurs tout en rechargeant son téléphone. Et encore une fois, je peux le comprendre. Personnellement, ça ne m'arrive jamais ou très rarement, mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Dans ce cas, il faudrait des solutions sans fil qu'on a déjà et pas besoin d'acheter les AirPods à 179 €, il y en a plein d'autres. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on n'a pas la solution de la charge sans fil. Si Apple l'avait proposé avec ce modèle, le débat était clos et j'aurais pas eu à expliquer à tout le monde en quoi c'est une bonne chose de retirer le port jack. Le problème avec l'iPhone 7, c'est que la vision d'Apple n'est pas explicite. Pour la plupart des gens et notamment des youtubeurs high-tech, Apple a retiré le port jack juste pour faire chier et pour se faire plus de thunes. Le problème, c'est que les AirPods, les écouteurs sans fil vendus séparément par Apple sont ultra chers, mais ça a une cohérence. Technologiquement, c'est très bon. Ils ont réussi à envoyer la même qualité sur des écouteurs sans fil qu'en filaire et ils sont juste minuscules. Faire rentrer autant d'autonomie et de technologie là-dedans, moi ça m'impressionne. Et ça montre qu'on a les moyens de faire quelque chose d'ultra propre en sans fil. Mais ça, le consommateur, lui, il s'en branle, il a pas envie d'acheter les écouteurs 179 € et je le comprends totalement. Mais Apple n'est pas le seul à proposer des casques écouteurs sans fil ou en Lightning. Ça existait déjà avant et on a pu voir notamment la marque JBL pendant le keynote alors qu'Apple détient Beats. D'autant plus qu'Apple n'est pas le premier à avoir retiré le port jack, Lenovo l'avait déjà fait. Mais qui ça intéresse sans déconner? L'adaptateur fourni était un drapeau blanc, les gens l'ont pris comme de la vaseline pour mieux faire glisser la quenelle. Alors que ce n'est pas ça avec ce genre de révolution, car oui, retirer un tel standard c'est une révolution et j'en ai rien à foutre que tu sois pas d'accord. Apple veut changer les codes, changer notre manière de consommer du son et il a bien raison. Le problème avec le filaire, c'est que j'en ai marre de démêler mes écouteurs pendant 5 minutes à chaque fois que je les sors de la poche. J'en ai marre de sentir ces câbles sur mon bras au moment où je vous parle, j'en ai marre qu'on reste bloqué sur une technologie alors qu'on peut passer à une autre. On reste sur quelque chose d'obsolète juste par conformisme. Et par obsolète, je n'entends pas qu'il n'est plus bon mais qu'on peut avoir mieux. Mais tant que ce qu'on a déjà fonctionne encore, pourquoi changer? Et bah sachez qu'Apple vous emmerde. Ce qu'a fait Apple avec cet iPhone 7, c'est qu'il a dit à tous ses concurrents, venez, on arrête les conneries. Et vous verrez qu'ils vont suivre les concurrents. En parlant du retrait du port jack, Apple a parlé de courage, c'en est. Une marque comme Lenovo peut se permettre de retirer un tel standard car ça aura moins d'impact, ça fera moins de bruit. Mais Apple qui ne sort qu'un smartphone par an et dont les choix font autant parler, c'est assez couillu. D'ici peu, vous verrez arriver toute une vague de smartphones sans port jack. Et d'ici quelques années, alors qu'au début vous aviez gueulé, vous serez très content que le sans fil soit devenu un standard. Parce qu'on est des putains d'humains, de consommateurs et qu'on n'est pas censé avoir du recul sur ce genre de choses. Par contre, on adore le critiquer. Mais c'est pas l'unique peur des gens. J'ai remarqué à ma grande surprise que beaucoup d'entre vous critiquent le sans fil à cause des ondes que ça génère. attends, quoi? Beaucoup de gens m'ont dit oui, on va avoir des ondes nocives, c'est inacceptable. Comme si les ondes c'était nouveau les gars. Vous êtes au courant que le réseau téléphonique, votre box internet ou même celle du voisin génère déjà des ondes. Et je vous ai jamais vu dans la rue avec des panneaux à mort France Télécom. Parce que vous n'en avez rien à foutre, et moi aussi. Mais la vraie question est-ce que le fait que les ondes soient émises très proches de notre cerveau accroît son impact? Et pour le savoir, nous allons demander à un professeur spécialisé dans la nocivité des ondes. Professeur, est-ce que le fait que les ondes soient émises proches de notre cerveau accroît son impact? C'est un sujet complexe et je n'ai pas la connaissance pour vous en parler sans dire de conneries donc je préfère me taire. J'ai juste un avis de consommateur à qui on a déjà dit que le coca c'était cancérigène, que la Red Bull c'était mauvais pour la santé. Et j'ai pas arrêté d'en boire pour autant. Pas mal d'amis m'ont dit oui mais tu comprends on n'a pas le recul sur les ondes avec une clope à la main. Donc apparemment un produit jugé nocif devient consommable à partir du moment où on est sûr de son agressivité sur le corps humain. C'est comme les fumeurs qui te disent qu'on connaît pas encore les effets de la cigarette électronique alors qu'avec la clope ils sont sûrs de choper un cancer. Je pense aussi que le problème avec l'iPhone 7 c'est tous ces articles qui te donnent le coût de la fabrication sans t'expliquer les frais qu'il y a derrière. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, t'as qu'à la regarder. Le problème avec l'iPhone 7 c'est donc de porter un message fort mais pas explicite donc il a fallu le décoder. Même si on a eu pas mal d'indices comme les AirPods ou encore la page d'accueil de Beats qui en dit long. Il est difficile pour des personnes qui ne s'y intéressent que vaguement de comprendre tout ça. Et c'est pour ça que je suis là. Wow, putain, c'est stylé ce qu'il fait. J'ai eu le sentiment que cet iPhone 7 apportait pas mal de nouveautés, mais c'est plus des annonces pour le futur. Prenez le bouton Home à capteur haptique par exemple. Il pourrait annoncer dans un futur pas trop lointain un écran qui prend toute la surface de haut en bas. À ce moment-là, le bouton serait directement intégré à l'écran. Cet iPhone annonce peut-être aussi de la charge sans fil pour plus tard avec une totale disparition des ports. Et il annonce surtout la mort du mini jack et le passage au sans fil. Tout ceci n'est que sensation, ce n'est pas des rumeurs. Juste une impression de ma part pour le futur de l'iPhone. Je sais pas du tout ce qu'on aura pour l'an prochain. Mais je pense que pour les 10 ans de l'iPhone et au vu de cet iPhone 7, celui-ci n'était qu'un teasing et le prochain annonce du très bon. Avec peut-être non pas un iPhone 7S mais un iPhone 8 qui serait une évolution majeure pour l'iPhone. Du moins je l'espère. Ouais, je pense que c'est ça le problème avec l'iPhone 7. Je crois que je suis amoureux.